comment vas-tu? Salut Raphaël, ça va très bien, je suis content d'être là. C'est vraiment le fun. Qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir auteur? J'ai toujours aimé conter des histoires. Fait que j'ai pu le faire de différentes façons. Des fois c'était avec la caméra familiale, des fois j'essayais des BD. Mais à mesure que j'avais des plus longues et grandes histoires à conter, le médium de l'écriture s'est révélé utile parce que tu as juste besoin par exemple, d'un traitement de texte pour pouvoir écrire des histoires qui sont vraiment épiques. Fait que je suis allé plutôt vers l'écriture. D'accord. C'était quoi ton premier livre? Le premier livre que j'ai écrit, qui ne sera probablement jamais publié, s'appelait La Mélodie des mondes. Et ça, c'était un livre de fantasy aussi, tout comme les autres livres que j'ai sortis. Euh, je suis très fier de l'avoir fait. Là. J'ai écrit ça entre 15 et 21 ans environ. Deux gros livres là, de 400 pages. Tu sais, c'était vraiment mon premier gros morceau. Euh, Puis j'ai fait beaucoup mes apprentissages à travers ce livre-là. Puis pourquoi tu penses qu'il sera jamais publié? Parce que je manquais de maturité dans mon écriture, le développement de l'histoire. Je l'ai relu, tu sais, de temps en temps, des passages, puis ça, D'accord. pour voir un peu c'était comment. Puis c'est ça. Ça demanderait trop de retravail. D'accord. Pourquoi décidé d'écrire sur de la jeunesse et non genre sur de l'adulte, du policier? Ben, dans la littérature, il n'y a pas beaucoup de catégories. Tu sais, comparé au film, là, c'est pas 13 ans, 16 ans, 18. Puis on classe beaucoup toutes dans la jeunesse ou dans l'adulte. Toutefois, ce qui distingue vraiment les deux dans l'adulte, c'est que tu vas avoir beaucoup, beaucoup de violence ou de la sexualité. Tu sais. Ok. Euh, mais je considère quand même que j'ai des œuvres qui sont vraiment, je dirais, pour adultes au sens où ils étaient d'abord destinés. Tu sais, c'est des grosses œuvres compliquées puis tout ça. Donc, c'est pas tout à fait des œuvres jeunesse, mais on les classe là-dedans parce qu'ils n'ont pas ce qui les amène à la catégorie adulte. Mais par contre, D'accord. jeunesse, effectivement, ben, j'aime ça aussi, écrire des choses qui sont accessibles pour un public plus jeune, pour alimenter un peu là, leur imagination. D'accord. C'était quoi ta première maison d'édition? La seule et unique, c'est Edling. Puis, en fait, c'est ça. Edling, c'est ma maison vraiment d'édition où je publie presque toutes mes affaires. Mais récemment, j'allais nommer les Six Brumes aussi, parce que ça m'est venu en tête, c'est que Les Six Brumes, j'ai publié une nouvelle de fantasy dans le tout premier recueil de nouvelles de fantasy au Québec. D'accord. Ça s'appelle Territoire enchanté, royaume ensorcelé. D'accord. C'était quoi ta matière préférée à l'école? Ah, ouh, j'aimais bien l'éducation physique. Et je Ok. n'aimais pas beaucoup le français, je dois dire, même si je suis écrivain, mais j'aimais pas la manière dont les cours étaient faits. Ok. Est-ce que ton premier livre a été édité? Euh, non, ben c'est ça. La Mélodie des mondes, le premier livre, n'a pas été édité. Euh, Toutefois, mettons, Abrano, qui est le premier livre que j'ai édité, euh, est venu comme pas si longtemps après. Donc, ça, je suis très content de ça. Ça m'a pas pris tant de temps, mettons, pour faire partie d'une maison d'édition. Ok. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier d'auteur? J'aime beaucoup le fait de développer des histoires nous amène beaucoup de découvertes. On se lance dans une histoire, puis des fois, on pense un peu on a une vraiment bonne idée là, de ce que ça va donner. Moi, en tout cas, personnellement, chaque fois que je me lance dans une histoire, là, je rentre dans l'aventure avec les personnages, je découvre énormément de choses avec eux. Et cet aspect-là là, de la non-redondance de mon métier, je l'aime beaucoup. Ok. Qu'est-ce que Ryan a fait après le royaume des fées? Ah, mais ça, c'est une excellente question, Raphaël. Alors, pour ceux qui sont pas au courant, ben, j'ai une grande histoire avec Ryan. Je vais vous montrer les couvertures. Donc, Ryan tome 1, puis Ryan tome 2 ici. Alors, ça, c'est une belle aventure. Ryan se déplace beaucoup dans cette aventure-là et elle l'aboutit dans un royaume qui est gouverné par les fées. Et on sent qu'il y a peut-être un petit quelque chose là, qui pourrait se passer ensuite. Euh, Chez Ediling, on ne publie pas des longues séries
On préfère avoir c'est maximum 2, là, en tout cas pour mes propres projets. Donc, c'est comme, oui, l'aventure se conclut au tome 2, mais par après, elle aboutit dans un endroit de mon univers que je suis en train de développer vraiment beaucoup. En fait, je suis en train d'écrire la suite, mais ça va s'appeler Les Magiciens de la Nuit. Et ça va être une autre histoire qu'on va pouvoir commencer juste à partir de là. Pas besoin de lire Ryan avant. Et on va poursuivre quand même avec Ryan et ses copains là, avec qui elle se tenait. Et ce qui va se passer, pour répondre plus précisément à ta question, ça va être vraiment continuer de déployer le destin de Ryan, de ses amis, et mettre fin à tout ce qui inclut Ryan, Abrano et mes autres histoires, vraiment une époque, là, mettre fin à tous les filons que j'ai lancés là-dedans. Ça va être une très grande histoire, extrêmement épique, et ça va inclure même plusieurs dimensions, pas juste la dimension de la Terre. Fait que ça va ouvrir comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, Ryan et Abrano vont se rencontrer? Parce que leurs deux Eh mondes bien, sont très similaires. Comme on pourrait croire qu'ils habitent juste dans différentes parties du monde. c'est exactement ça, Raphaël. T'as bien vu. Il existe dans différentes parties de cet univers-là et différentes époques, ce qui fait qu'ils ne se rencontreront pas. Vraiment, ces deux personnages-là. Mais ce que je peux te donner comme un petit, une petite énigme qui va être à résoudre, c'est on voit dans Abrano que les gens ou les êtres peuvent avoir plusieurs existences à travers le temps, en forme de réincarnation, et qu'il va peut-être y avoir des croisements, si on veut, entre les différentes énergies de ces personnages-là. Okay. C'est qui le chef des guerriers de la lumière? Ah, ben, tu vois, parce qu'on nomme il y a nos 4 Ouais. héros. Est-ce que tu parles parmi ces 4-là? Non, parmi comme toute la confrérie. Parce qu'ils ont OK. comme un royaume, le chef du royaume. C'est qui? Ouais. OK, donc les guerriers de la lumière viennent d'une cité cachée qui s'appelle Iriarma, la cité de la forêt. Et c'est une cité qui comprend plusieurs peuples, donc humains, géants et fées. Et ils ont chacun un peu leur dirigeant, si on veut. Mais chez les humains, il y a vraiment le conseil. En fait, je dirais, juste en général, dans la cité, il y a le conseil le plus haut placé qui va être un peu le boss, si on veut. Et ça, c'est 12 membres qui sont vraiment ceux qui gèrent la cité. D'accord. Est-ce qu'il y a des fées qui ont comme été autant dans Abrano, mais qui sont peut-être allées dans la cité de la forêt après? Oui, effectivement, on découvre un petit peu le monde des fées dans Brano, mais on l'effleure, puis on voit qu'ils ont leur propre histoire vraiment. Et il y a la cité est en fait intimement liée à la fille d'Armélas, qui s'appelle Véounet. Puis on n'en parle presque pas dans Brano de Véounet, simplement là, dans un conseil. Mais elle et la cité, qui était autrefois juste une cité humaine, ont développé une amitié. Et là, les fées se sont pointées aussi, puis il y a des géants qui se sont réfugiés. Puis Iriarma est devenue cette cité un peu cosmopolite. Et Véounet était l'une des actrices principales de la construction vraiment de ça. D'accord. Puis le grand arbre dans Abrano 2, pourquoi on dirait que comme le père de... Je sais plus c'est quoi le nom. Armélas, ça? Ouais, Armélas. Pourquoi on dirait qu'il veut comme protéger ce secret-là? Donc, cet arbre-là est un projet que Armélas développe depuis très longtemps. Et je peux pas trop en dire trop. Je peux pas en dire trop parce que ça va concerner quand même les magiciens de la nuit. Sauf que, disons que ce projet-là devait être gardé secret parce qu'il y a plusieurs forces qui s'ils sont au courant, vont tenter de mettre cet arbre-là, finalement, d'annihiler cet arbre-là. Mais il a une importance cruciale dans je pourrais révéler ça, là, dans la communication entre les différents plans de mon univers, qui comprennent les plans terrestres, mais aussi les plans cosmiques. Ok. C'est quoi le livre que t'as pris le plus de plaisir à écrire? Oh! Ben, le plus de plaisir au sens comme... Parce qu'ils sont tous plaisants, mais mettons, les guerriers de la lumière est
a été plus simple et donc juste vraiment très plaisant. T'sais, par rapport à Abrano, là, c'était quand même tough, Abrano. C'est un gros livre. Je commençais un peu dans cet univers-là. Ryan a été super cool aussi, mais aussi plus complexe. Guerrier de la Lumière, c'était juste comme vraiment un bon moment d'écriture, là, sweet. C'est sûr que c'est le plus petit de tous les livres, comme entre Abrano et Ryan, puis Les Guerriers de la Lumière, c'est le plus petit. C'est ça, exact. Il était minuscule. Même que le seul grand défi que j'ai eu dedans, c'est de. Parce que je voulais le faire maximum 10 000 mots. Puis c'était de vraiment là, pas m'attarder à rien. C'est quasiment comme écrire un scénario de film, ce livre-là, mais c'était un bel exercice. D'accord. Bon, ben, merci de nous avoir consacré autant de temps pour notre interview. C'était Raphaël à Radio Bâtisseur et ta voix. Merci, ça m'a fait plaisir d'être là, Raphaël. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir.